Heureusement, Seigneur. On a beau vivre pendant 30 ans, j'ai 30 ans, et on a bien vécu. On a bien vécu. On a bien vu, on est une famille qui a quasiment jamais connu de problème. Mon père, il me disait ça, j'ai perdu mon oncle il y a 3-4 ans, et il me disait, mon père, il me disait, fils, il me disait, la tombe, là, il y a 38 ans qu'elle n'a pas été ouverte. Seigneur, pas beaucoup de problèmes chez nous. Et là, le 24 décembre, là, j'ai chanté le 23 décembre ici, moi j'ai chanté C'est par une belle journée. Et le 24 décembre au soir, on a été à l'hôpital parce que mon petit bébé, il avait de la fièvre, un petit bébé de 2 ans et demi, la fièvre, il en fait souvent. Les dents, il y a plein de choses, on ne s'attendait pas à ça. Et comme on était à l'hôpital, là, le gradé, voilà, les médecins, ils nous ont annoncé comme ça, de but en blanc, on va écouter votre bébé, il a le cancer, comme ça il a été dans le sang. J'ai dit, monsieur, comme ça j'ai fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais il dit, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, vous allez monter. Non, il dit, vous allez vous asseoir, déjà. Et après, on va monter le bébé en haut. Et comme ça, le 24 décembre, je me retrouve, moi, en hématologie, là, dans les rayons, avec tous les petits bébés, là. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais chez moi, tout allait bien, il n'y avait rien. Et je l'ai écouté toute ma vie, ça. Même vous l'avez écouté. Je parlais encore avec lui hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort dans la nuit. Je l'ai écouté. Et là, c'était moi, ça m'arrivait à moi. Je dis, Seigneur, mais hier, j'étais avec mon fils chez moi. Il y a 1 heure, j'étais bien. Et là, le monde, le ciel, il m'est tombé sur la tête, vous le comprenez bien. Et là, j'ai commencé à me poser des pourquoi et des comment. Et ça a duré 2-3 jours. 2-3 jours après, le petit est opéré, ils avaient posé le cathéter, là. Monsieur, on va commencer la chimio. C'était des mots qui me tuaient. Ils me tuaient, les mots. Je disais, Seigneur, c'est pas possible par quoi je passe. C'est pas possible. Garazo, il disait toujours dans ses prédications, comme on sera au ciel, lui, il n'y aura plus de scanner, plus de pleurs, plus de deuil. Et moi, je voyais ça, voilà, un scanner. Je n'ai pas souffert pour les scanners que l'enfant, il a passé, là. Père de Dieu, Seigneur. Si on n'a pas Dieu dans ces moments-là, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme qui a les épaules pour porter ça. C'est pas possible. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que le Seigneur qui peut la porter dans ces moments-là. Et là, je vous le dis, aujourd'hui, regardez, on est encore dans le problème. Le petit bébé, il n'est pas opéré. Il va se faire opérer le 28. Mais je vous le dis devant Dieu, j'ai la paix sur moi comme si que ce serait fini. Ils sont là, mes copains, ils sont là pour le témoigner. Je fais des grillades chez moi là-bas. Hier, j'ai fait une broche. Le Seigneur, il nous bénit et il nous garde. J'ai parlé avec mon père. Mon père, c'était un monument pour moi. Je n'ai pas trouvé de réponse envers lui. Je parlais avec mon beau-père. Mon beau-père, c'est quelqu'un de positif. Moi, il est toujours avenant. Ça va aller comme ça pour tout, pour la Chine, pour tout. Et là, pas de réponse non plus. Il y a ça qui me tracassait pour rien, moi. Parce que quand on n'a pas de problème, on se tracasse pour rien. Le pneu du camion, il est crevé. On a 4 000 € dans le camping, mais on ne veut pas le changer. C'est le peuple qu'on est, ça, on est des plaignards. Et là, j'étais dans les services, là. Je disais, Seigneur, je vais me replaindre, moi. Je disais dans moi, je disais, Seigneur, si tu m'as mis là, si tu m'as mis ici, certainement pour quelque chose, parce qu'il y a des déserts dans la vie. Le Seigneur, il me faisait comprendre ça, il me disait, Tibé, la vie en elle-même, elle est faite de plein de vents contraires, parce que si vous allez dans les services d'hôpital, il y a plein de gradés qui ne connaissent pas Dieu, et ils sont confrontés à la maladie, ils ont des petits bébés, il y a tout dans les services. Et moi, je disais, Seigneur, c'est toi qui me fais passer par là, alors. C'est quoi? C'est le diable, comme il sache. Et le Seigneur, il m'a fait comprendre à travers un texte de la Bible, tout simple. Quand les disciples, ils sont sur la barque, et que la tempête, elle se lève, il y avait un tout petit mot tout simple. Il disait, il y avait d'autres barques avec eux. Ils n'étaient pas tout seuls. Et le Seigneur me faisait comprendre que ça, c'était la vie. La vie avec tous ses vents contraires. Et dans la vie, il y a des tempêtes, il y a des déserts. Et le Seigneur, il me faisait comprendre, il disait, Tibé, toi, t'as pas le plus important, t'as tout avec toi, t'as Jésus dans ta barque. Et là-dessus, je me suis appuyé, moi. Je me suis appuyé, et puis je m'appuie encore tous les jours, quand je vous dis, on n'est pas sorti. Mais on est porté par Jésus, que Dieu soit béni. Je vous dis, vous êtes chez vous en bonne santé. Je sais bien qu'il y a plein de problèmes parmi notre peuple. Réalisons la grâce qu'on a d'être chez nous. On dit toujours pareil, la routine. Merci Seigneur pour la routine. Parce que des fois, quand ça change dans le mauvais sens. Et tout ce qu'on n'a pas envie de faire, et ben on le fait.
Alors moi, à travers ça, j'ai appris la patience. Je marche derrière elle avec le caddie maintenant. Je ne supportais pas apprendre à l'opposition. Mais c'est comme ça devant Dieu. Réalisons le bonheur et la grâce qu'on a, même si on n'est pas bien riche, d'avoir un petit peu de manger sur notre table avec nos femmes et nos enfants autour de la table. Que Dieu vous bénisse. Je vous chante un cantique, c'est ma vie. Je vous chante, c'est par une belle journée. Je le chanterai toute ma vie maintenant parce que c'est comme ça. Mais gloire au Seigneur, on connaît le prince de paix. Que Dieu soit béni.